Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc, bienvenue à tout le monde, hein, tout d'abord, les fidèles, les nouveaux abonnés, les nouveaux abonnés, les nouveaux abonnés, les futurs abonnés. Voilà, bon, bienvenue à tout le monde. Donc là, on va voir vos énergies pour le fameux week-end du 24-25 juillet 2021. Et ouais, déjà, ça sent le mois de juillet qui se termine. Ça passe trop vite, les amis. Donc, on va aller voir avec quoi. Hey, hey. Allez, on va prendre Béline, là, tiens. Il me manque un peu, mon petit Béline. Allez, quelles sont les énergies pour ceux qui regardent cette capsule? Même pas le temps de finir ma phrase. On nous parle de passion et de plaisir. Alors, soit il y a vraiment du plaisir dans l'air à titre charnel, à titre amoureux, sentimental. Dans le côté vraiment, ça respire le désir. J'aurais bien dit autre chose, mais bon. J'allais dire, oh, d'accord, je vous le dis. J'allais dire où ça respire le cul. Voilà, oh, c'était tellement facile. Sinon, on nous parle des plaisirs concernant des projets du cœur, des choses qui vous tiennent à cœur. Donc, ça peut être envers des personnes, oui, mais ça peut être envers tout simplement des choses que vous souhaitez changer ou dont vous attendez peut-être des nouvelles. Et c'est vraiment des choses qui comptent pour vous. En tout cas, on vous parle qu'il y a une notion de plaisir par rapport à cela. Donc, en soi, très, très positif. Hein, que ce soit amoureux ou autre, des choses plaisantes en chemin. Oh bah dis donc, ça vole. Ça vole, ça vole. On nous parle d'entourage, quelqu'un qui pense à vous. Vous peut-être vous-même pensez à quelqu'un ou des personnes. Ça peut être des amis ou voilà, des personnes autour de vous, proches. Là, allez, je les prends quand même. On a le cloître, la sagesse, la destinée, des nouvelles, le bonheur. On a pour certains, certaines, peut-être, alors là j'entends peut-être plus le samedi, hein, parce que le dimanche c'est quand même entre guillemets un jour mort, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas une journée où voilà, il n'y a pas le facteur, il n'y a pas une entreprise qui va vous appeler, un avocat, etc. Donc bon. Mais comme vous pouvez décaler, on ne bloque pas sur la date, ça peut être 3 jours avant, que vous avez peut-être déjà eu ces nouvelles, ou plus tard. Après, en tout cas, concernant soit un lieu de vie, alors ça peut être un lieu de vie maison, lieu de vie dans le sens entreprise. Un endroit où vous ne vous sentez pas bien, où vous vous sentez bloqué, un peu, vous savez, comme sensation d'être en prison, entre 4 murs, voilà, pas bien, quoi. On vous dit de tempérer les choses, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport aux circonstances, au contexte dans lequel vous êtes. Mais aussi de garder une certaine sagesse et tempérance face à la situation. On nous dit qu'il y a une clé de réussite, une clé de solution et vous allez en avoir les nouvelles qui va vous apporter beaucoup de bonheur. D'accord? Pour d'autres, ça peut être tout simplement en lien avec du juridique, notaire, les grosses administrations. Vous attendez des retours de démarche, on vous dit de rester tempéré, hein. Les nouvelles arrivent, beaucoup de bonheur et ces nouvelles de toute façon vont vous mener directement vers une réussite, une solution de trouver et autre cas de figure éventuellement pour certains, certaines, ça sera peut-être en lien avec des structures plutôt d'ordre médical, de santé, donc même chose. Voilà, donc c'est soit un lieu de vie, un endroit, un contexte qui fait qu'on se sent pas très bien, on attend des choses, des changements, des retours de décision, etc. Soit c'est donc là du coup c'est personnel ou professionnel, le fameux lieu environnement, et sinon pour les autres ça sera lié soit à la santé soit au juridique. Allez, c'est parti. Et ben on nous parle d'héritage, on nous parle concernant alors un héritage au sens propre. Certaines, vous êtes peut-être dans une phase d'attente où il ne se passe pas grand-chose. Il y a du blocage là, beaucoup de troubles émotionnels, ça tracasse, ça travaille. Il ne se passe pas grand-chose. Bon, il va y avoir des nouvelles, des retours concernant cette situation. Pour d'autres, il y a le fait qu'aussi on récupère quelque chose, soit un bien-être, une santé, un travail, un retour de démarche par rapport à un contexte qui bougeait pas.
soit un contexte qui était un peu stérile. Là, on n'avait pas trop de solutions, pas trop d'issues, pas de retour du tout. Voilà, c'était le néant, c'était le calme plat, il se passait plus trop rien. Et quand il se passait quelque chose, c'était quasiment que du blocage. En tout cas, il y a quelque chose là par rapport à ça qui vient à vous. Et ça va être dans le sens que vous récupérez quelque chose. Alors, ça peut être récupérer de l'argent, récupérer une forme physique, récupérer, je sais pas moi, un travail, un bien. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour ce 24-25 juillet? Ouh, on nous parle de vous, mesdames, ou vous, messieurs. Vous pouvez inverser. Évidemment, puisqu'on est sur du général, il n'y a pas que des madames derrière la caméra. Voilà, ça peut être aussi représentatif de votre partenaire ou futur partenaire qui va arriver vers vous, ou bien une énergie tierce à qui vous avez affaire. Donc là, si c'est une énergie tierce, on a plutôt affaire à une femme. Voilà, donc on vous dit la réussite, hein. Quoi qu'il en soit, c'est une réussite qui vient à vous pour vous et vous seul. Soit c'est vraiment la réussite avec le futur, la future là, qui est en chemin vers vous à titre sentimental amoureux, ou qui est déjà peut-être à vos côtés, hein. On vous dit que voilà, vous allez tout droit vers de la réussite avec cette personne. Ou bien on vous annonce la réussite si c'est par rapport à des énergies tierces à qui vous avez affaire et dont vous attendez des nouvelles, des retours concernant des démarches, des choses. Allez. Il y en a deux. Allez, j'ai envie de le faire en 3. D'autres decks, on a les honneurs et on retrouve cette carte de la stérilité. Donc on nous dit bien, désolé, il y a le soleil qui se pointe. On dit bien que les honneurs par rapport à la situation qui ne bougeait pas, qui vous tracassait, une situation de blocage, une situation où c'était la traversée du désert. Les choses vont bouger et on vous dit qu'il y a les honneurs pour vous et magnifique. Elle est coincée entre deux belles cartes. Elle est coincée entre les honneurs et la réussite. Donc c'est une confirmation puisque nous avions déjà cette carte de réussite qui avait voulu parler à côté de vous ou du partenaire ou d'une énergie tierce. Même chose, on retrouve cette carte de chouette. Ah, je suis navrée là, ça va m'enquiquiner. Ah, on dirait un petit halo de lumière. Un petit spot là, dirigé spécialement sur les cartes, pour vous. Allez, j'arrête mes bêtises. On nous parle de nouveau départ. On nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va bouger dans la matière concernant des démarches, des actions que vous avez mis en place, des nouvelles que vous attendez. Donc ça va bouger pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est au niveau des énergies. Pour d'autres, il s'agit d'un vrai départ physique, hein. Vous déménagez, vous êtes muté, vous partez vous installer chez le chéri ou la chérie si c'est ce que vous voulez. Pour d'autres, c'est le départ physique. On nous dit, par rapport à ce nouveau départ, là, les choses qui arrivent, les choses qui vont évoluer, on vous dit quand même, non seulement de rester tempéré, hein, peut-être de ne pas trop faire péter le bouchon de champagne tout de suite ou de le crier sur tous les toits selon ce que c'est. On vous dit quand même de rester un peu tempéré, surtout s'il y a de l'énergie tierce en face. Et on vous dit d'écouter aussi vos intuitions, vos ressentis, hein, évidemment, par rapport à la situation, au contexte qui vient à vous. On vous demande quand même d'être à l'écoute de vous-même, comment vous sentez les choses, etc. Donc, à la fois, ça, c'est pour le côté énergétique, émotionnel, d'être tempéré, d'être à l'écoute de vous-même. D'accord, pour retrouver aussi un mieux-être à titre de physique, corporel, mental, etc. Vis-à-vis peut-être de méchanceté qui vient à vous, hein, parce que là, on est quand même sur du futur, donc même s'il y a déjà du méchant actuellement, il y aura peut-être aussi un retour de méchanceté, notamment si vous allez, vous, vers du nouveau départ, du renouveau, qu'il soit physique ou pas. De belles choses arrivent, on le voit pour vous. Donc forcément, il y a peut-être des gens qui vont sortir les crocs, sortir les dents parce que ça va pas leur plaire, parce qu'ils sont jaloux, ils sont envieux, ou bien il s'agit de vos adversaires en face de vous. Alors évidemment, s'ils perdent, ça va pas non plus leur plaire, vous voyez un petit peu. Et sinon, pour d'autres, on a cette notion éventuellement de départ physique pour un changement d'environnement. Avec cette carte de campagne, ça nous montre aussi un environnement différent. Donc on est bien dans du renouveau qui va évidemment se répercuter sur vous, donc un mieux-être. Et on vous invite à être tempéré, faire preuve de sagesse, parce qu'il y aura des gens qui vont réagir.
en face de vous, autour de vous. Et puis pour les autres, on est aussi dans le côté là, départ physique, mais voire même soit pour récupérer un muette, alors ça peut être un déplacement ponctuel, on change d'entreprise, etc. On récupère un muette par rapport à ces gens-là, ces méchants, etc. Mais ça peut être aussi, quitte à bouger, on bouge vraiment en changeant complètement d'environnement, quoi. On s'éloigne de plusieurs kilomètres, on change de région, etc. Donc, on va aller faire un petit tour avec quoi? Avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'avons-nous pour les énergies du 24-25? Il y a la carte de la réunion qui a voulu parler. Il y a de la discussion là qui arrive. Ou des nouvelles concernant les discussions. Discussion constructive, hein, qu'elle soit à titre personnel ou plus officielle. Allez, qu'avons-nous pour les gens qui regardent cette capsule, pour nos amis, pour leur week-end du 24-25 juillet? On nous parle de cadeaux d'étrangers. Pour certains, certaines, il y a quelque chose qui va être perçu comme un cadeau qui peut vous provenir, vous provenir de loin. Alors, c'est soit il y a quelque chose qui vient à vous et qui vient de très loin, soit justement vous allez rentrer dans une phase un peu, on va dire, d'inconnu, tellement renouveau que c'est l'inconnu total. On a tellement tout chamboulé qu'on repart en quelque sorte, je dis bien de zéro, en quelque sorte. On a tellement fait le ménage dans notre vie que là, voilà, on repart sur tout, nouveau travail, nouvelle maison, nouvelle région, etc. Mais là, c'est perçu comme un cadeau. C'est vraiment le cadeau de la vie qu'on vous fait, que l'univers vous a envoyé. Et voilà. Ça peut être évidemment de faire une très belle rencontre. Alors, vous pouvez la mettre évidemment à titre amoureux, sentimental, mais ça peut être amical, ça peut être aussi, pourquoi pas, professionnel. Et donc cette belle rencontre est perçue comme un cadeau. Éventuellement, cette personne-là peut alors soit habiter très éloigné de vous, soit avoir des origines, être étranger. Pourquoi pas? C'est des indications. Voilà. Et puis peut-être tout simplement que vous avez une belle opportunité, une belle surprise, quelque chose qui vient à vous qui concerne le lointain. Donc pourquoi pas ceux qui souhaitent déménager et s'installer ailleurs, ou des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, tellement longtemps qu'en fait cette personne limite vous n'y pensiez plus ou elle n'existait plus dans votre vie, tellement que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, ou tellement, je ne sais pas, elle habite loin et il n'y avait pas forcément de moyen de communiquer avec elle, etc. Évidemment, ça peut être pas mal de choses, vous adapter. Je fais du général, on n'est pas sur une question précise en plus. Donc j'essaye juste de vous aiguiller sur ce que cela peut être. N'oubliez pas que c'est pas du perso exprès pour vous. Prenez ce qui résonne, ce qui vibre. Allez, est-ce qu'on a autre chose pour ce 24-25 juillet? D'ailleurs, c'est pareil, hein, pour certains, certaines, c'est peut-être le cadeau et l'étranger. Il y a peut-être aussi là-dessous une notion d'opportunité ou de belles surprises, de choses qui tournent en lien avec les vacances. On est quand même dans les vacances, ça, juillet. Peut-être qu'ils vont recevoir le cadeau d'un billet de voyage. Viens, chérie, chérie, je t'emmène au Baléares. Voilà, pourquoi pas. Puis même si c'est pas à l'instant T, ce voyage, on reçoit peut-être tout simplement juste le beau cadeau, mais peut-être que le départ, il se fera à l'automne. Mais on nous fait la surprise de recevoir, pourquoi pas, des billets de voyage. Ça peut être par exemple aussi un cas de figure. On nous parle de tranquillité. Ce week-end, on va plutôt être en mode repos, détente. Alors, soit on se sent reposé intérieurement, ce qui ne nous empêche pas aussi de profiter de la vie et de faire les foufous, de s'amuser, de voir du monde. Mais intérieurement, on est en paix, on est apaisé, on est tranquille. Ou bien, c'est vraiment au sens concret. On aborde un week-end plutôt en mode on fait rien, je me pose, je me détends. C'est week-end un peu... vous savez, genre, je reste en jogging, je reste en pyjama, je me la coule douce, je regarde des films, je fais rien. Et ça me va comme ça. Et j'ai rien envie de faire. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas,
On s'en va vers de l'évolution, mes amis. Les choses vont évoluer dans le bon sens. Hein. Donc, et vous avez raison. Et du changement, j'ai la carte du changement derrière par rapport au projet, au souhait. Et là, vous avez bien raison. Pour ceux là qui seront en mode j'ai envie de rien faire, je veux me poser. Faites, écoutez-vous. Si le corps vous dit j'ai pas envie, eh ben vous écoutez. On vous invite à la patience concernant des choses qui sont en gestation, des choses que vous avez peut-être déjà amorcées, ou alors vous attendez des retours qui viennent de l'extérieur. On vous dit de rester quand même dans la patience, que tout a besoin de mûrir, d'arriver à maturité. Donc selon ce que c'est, ça prend plus ou moins de temps, mais c'est nécessaire pour l'évolution, et qui plus est la bonne évolution, comme je le disais, pour aller vers ces changements, vers des améliorations. Donc il y a des choses qui peuvent prendre juste quelques jours, d'autres quelques semaines, quelques mois, je sais, selon les circonstances, selon ce que c'est, ça peut être long. Waouh! Et on nous dit aussi ce week-end d'être dans une énergie un petit peu peut-être de briser les chaînes là, de briser les chaînes du passé. Il y a pour certains, certaines, le passé est encore trop présent. Donc soit c'est vraiment vos expériences à vous ou relations du passé au sens propre qui prend encore un peu trop de place, ou en tout cas qui a encore de l'impact sur vous dans votre façon de réagir, d'agir, de réagir, de penser, etc. Ça peut être fortement lié au passé, soit parce que vous êtes réellement en train de régler des choses en lien avec le passé, mais qui n'étaient pas encore bouclées, hein, comme quand on est dans des... Par exemple, tout ce qui est juridique, ça prend des années, des fois, c'est très long. Donc ça, il y a des moments où il ne se passe plus grand-chose, c'est entre parenthèses, et puis hop, ça revient sur le tapis. Faut rassembler des pièces, il y a une date d'audience, et là, il y a tout qui remonte là. Vous voyez? Bon. Et puis, il y a aussi le côté karmique. Vous pouvez être aussi lié fortement au passé, par rapport à des vies antérieures, ou par rapport aussi au karma familial, transgénérationnel, qui a un impact dans votre vie. Et là, on vous invite ce week-end un peu à être dans d'une attitude de on brise, on pète ses chaînes, on casse ses carcans. On arrête avec ces schémas répétitifs, on arrête avec le fait de trimballer un fardeau ou ce passif là qui nous nuit, qui nous crée des blocages, qui nous empêche d'aller de l'avant, d'avancer, de s'ouvrir à d'autres choses, de laisser entrer d'autres personnes, que ce soit amoureux ou autre. On vous invite un petit peu à vous rebeller, à assumer qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et surtout vous débarrasser de tout tous ces carcans, si c'est vraiment à titre karmique, ou parce que c'est l'éducation qui fait que voilà, on vous a dit que les choses devaient être ainsi, hein, ben oui, si ça vous convient pas, vous envoyez balader, vous assumez pleinement qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et on vous dit aussi la fête. Ce week-end, c'est aussi une énergie où pour certaines, ça sera vraiment du vécu. Pour d'autres, on vous invite à aller chercher cela, d'être dans une énergie festive, de partager avec les amis, la famille. On fait barbecue, l'apéro, je sais pas, on profite de la piscine pour ceux qui ont une piscine, de se balader, on danse, on chante, voilà, on a le conditionnement. Et donc, on vous invite un peu à péter ces chaînes liées, donc soit à des schémas karmiques, soit transgénérationnels, blablabla, par rapport à des conditionnements aussi, ceux qu'on a reçus d'un point de vue de nos parents, nos grands-parents, des enseignants, de la société, etc. Ce dans quoi on se conditionne nous-mêmes, parce que parfois on a besoin de personnes, on sait très bien aussi le faire soi-même. Voilà, on vous invite à faire péter tout ça. Pour être dans quoi? Pour être dans l'instant présent. On est léger, on est joyeux, on danse, on chante, on profite des amis, de la famille, de l'endroit où on est. De ne rien faire aussi, si c'est ce qu'on veut. On met de côté hier le passé, on met de côté le futur demain. Et on est ici et maintenant. On vous invite à écouter véritablement votre être intérieur, votre cœur, votre âme, ce que vous voulez. Et aussi ce que vous voulez plus.
Quel genre de vie vous voulez avoir? Quel genre d'amis? Quel genre de partenaire? Quel genre de métier? Voilà, dans sa globalité, que ce soit dans des domaines séparés ou tout à la fois. On vous invite à vous ouvrir, à être réceptif de vos propres émotions, des signes que le corps vous envoie aussi. Il vous envoie pour vous dire des fois, eh oh, je suis fatiguée là, j'en ai marre là, tu feras ça plus tard. Moi j'ai envie de me poser, j'ai envie de me mettre dans un transat avec un cocktail. Et non, on tire sur la corde des fois. Ah ben non, j'avais dit qu'il fallait que je le fasse. Bon, on vous invite à écouter votre corps, écouter vos émotions. Et on les laisse traverser, même les émotions des fois qui sont pas très cool, les doutes, les peurs, la colère. Mais c'est pas grave, ça fait partie de notre, comment dire, de notre expérience terrestre, j'ai envie de dire, hein, des expériences de la matière. On a cette chance, nous, terriens, ce qui n'est pas le cas ailleurs, de pouvoir vivre tout un tas d'émotions, de faire la part de la tristesse, de la colère, de la joie, de la solitude, blablabla. On a un sacré panel, ça fait partie de nous, ça fait partie de nos expériences à vivre, et bien on laisse traverser. Et puis c'est bon, la colère elle est passée, un quart d'heure après on passe à autre chose, mais le tout est pas de mettre un voile sur ce qu'on ressent vraiment ou de le garder au fond de soi. Y a un truc qui nous a contrarié et au lieu d'aller le dire une bonne fois pour toutes à la personne concernée par exemple, on va rien dire, on marine dans notre jus. Seulement, au moment où ça va sortir x10 et ça va faire plus de dégâts. Puis l'autre, il va pas comprendre. Pourquoi tu me l'avais pas dit tout à l'heure là, tu viens me dire ça, je sais pas moi, 8 heures plus tard quoi. Moi je suis passée à autre chose depuis là, je comprends pas trop pourquoi tu me cries dessus. Ben oui, forcément, il comprend pas. Donc on laisse traverser tout ce qu'on ressent par le corps, par les pensées, et on est aussi réceptif aussi aux autres, à ce qu'ils ressentent. À ce qu'ils nous disent, à ce qu'ils nous demandent, etc. La réceptivité s'étend aussi autour de nous pour être vraiment juste avec soi et avec ceux qui sont auprès de nous ce week-end. Voilà. Donc voilà les amis, concernant un petit peu ce qu'on vous invite à faire, à être, enfin à faire c'est un grand mot, c'est pas il faut faire, c'est juste du conseil, vous le prenez pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il l'entend. Voilà, en tout cas c'était les messages que les cartes voulaient partager avec vous pour ce week-end. Donc, écoutez, quoi qu'il en soit, écoutez-vous pas, soyez dans le présent, dans le passé, dans le futur, faites comme vous voulez. Je vous souhaite dans tous les cas un excellent week-end, bonnes vacances ou bonne fin de vacances pour ceux qui terminent ou qui les démarrent. Bon courage aux autres. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous les amis, ciao.